Rana la mangole pareja. Barranto calagucci la mando pareja la mando marino scilemanto parante la basti la basti. Ubaraso ubaredo randa radesco parranta la babusha. Iragaraboski barondele scupareja. Gelamando paro geleposki yando dosha la conta la manga di scilemanta. Je ne sais comment dire. Ubarasuarish. Bantarakata baba bushara niko kia amko shalades. Leibaro shalido shelimangro shantelibron salamangro santelebos. Rakata baradebos. Thank you, Jesus. Quand j'ai mis de côté Thank you, Jesus. Pour m'offrir moi-même en sacrifice, tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne en parfum. Thank you, Father. Je me donne en parfum. Thank you, Father. Je me donne en parfum. Je me donne en parfum pour toi. Parfum qui danse, un parfum mélodie, coulant de tout mon être, Nami nos vies que nous te donnons. Nous donnons nos cœurs, nous donnons aussi nos acclamations, nous donnons aussi nos cris de joie, nous donnons aussi toute l'expression. Alléluia.
Thank you, Jesus. Hello, shalom. Vous me recevez? Tell me. Si vous me recevez right now, écrivez dans le chat. I just want to read you now. Yes, sir. All right. Mangro dosi tokarish. J'espère que ma voix est claire. So, si vous êtes en ligne now et vous n'arrivez pas à me recevoir, juste cliquez sur le logo haut-parleur qui est sur votre écran. OK. Et automatiquement, ma voix sortira. OK, all right. So, nous y sommes right now. Donc, que vous soyez right now, commencez juste par prier en langue. Commencez par prier en langue. Vous qui n'êtes pas encore baptisés par le Saint-Esprit, vous qui ne priez pas encore en langue, all right, priez juste en français. Priez juste en français. Livra, chaud, taradio, ancroto, jalamandes. Mangra de chaud, tarandelis, coparande, guiche, la mangro, arlis, son, chalagish. Menko, chalabrande, kucha, ancroto, jala. Libero, chalamangro, to, chalamandish, tarande, la tarante, keto, chala, labrado, chalagrido, chaligo, chilipandos, libera, librando, fatego, chalaba, ligo, Sunday Ketelbrosa, Rabba Sunday Ketelbrosa, Liga Rebacado Zonta Caligo Suparante Ketelbrosa, La Garaba Sunday Ketelbrosa, Ligo Supradite Paraba Seca Cadalibaca Fuente, Ligere Corraba Sunday, Limande Jete Keligo Suparante Ketelbrosa Catadalabacete, Mande Carico ya baba sute, grande que terebrosa ligese fradeya, paraba soto porrama sente que terebrosa, ligese pradeya, recara baba descende que terebrosa, yes, just bring tongue, rata karande sutu. Vila mandolo brade. Ah, mais est-ce que vous priez là maintenant? Mangrati kochala. Laissez la gloire de Dieu envers maintenant votre chambre. Laissez la gloire de Dieu envers maintenant votre maison. Mantra pesa kila akrokila. Rakusa kataligo seprade, libra raba seka kataliba sente, lemande zete ketelebrosa raba senta kataliba sente, rakabradesa. Le brazonto kurima kasunde keterebrosente rikaya basheka tadarabaya. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you. We thank you, Lord Jesus, for your love. Thank you for your glory. We thank you, Lord Jesus, for your kindness. We thank you, Lord Jesus, for all. Nous bénissons ton nom, Père, nous te louons sur le Père. Nous te magnifions, Père, ce soir, dans toute la francophonie. Nous t'exaltons, Père. Nous te disons merci maintenant pour ce moment glorieux, pour ce moment magnifique et merveilleux, dans le puissant nom de Christ Jésus. Et à ce que nous prions maintenant, Père, nous prions au nom puissant de Christ Jésus, que nos cœurs sont disposés maintenant pour t'écouter. Et le matin, tout ce qui doit être esprit de distraction now, by the power of the Holy Ghost, nous décrétons et déclarons right now que cela est lié in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Si vous me recevez right now, écrivez dans le chat. Écrivez dans le chat, je vais vous lire. Écrivez juste je vous reçois now. Pour que je sache que vous me recevez now. Pour que le son soit fixé ici. Si vous me recevez, cliquez OK, alright. So, je voudrais rapidement vous demander quelque chose. Vous ne pouvez pas venir à une conférence et venir les mains vides. So,
si on vous invite à une conférence ou vous devez partir à une conférence, vous devez aller maintenant avec un cahier, partir avec un écritoire, un stylo. Parce que c'est très important. Lorsque vous recevez des enseignements, lorsque vous recevez des choses, la mémoire humaine, maintenant, peut écouter cela. Mais lorsque vous écrivez, c'est très important de venir relire après. Donc, je voudrais rapidement vous inviter à prendre vos cahiers, prenez vos écritoires pour écrire. Very important. Very important. So, are you there, somebody? So, hier, nous avons commencé maintenant avec un enseignement. Nous avons commencé avec un moment très glorieux. Nous avons parlé, of course, du ministère des anges. Oh, glory. Nous avons parlé du ministère des anges. Et nous avons vu beaucoup de choses, des choses très importantes sur le ministère des anges. Des choses très importantes sur le ministère des anges. Vous savez, ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas de l'argent. Non. Non. Aujourd'hui, plusieurs personnes courent derrière l'argent, ils cherchent l'argent. Non. Ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas de l'argent. Dieu veut vous donner quelque chose au-delà de l'argent, of course. Ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas la guérison. Non. 1000 fois non. Non. Dieu ne veut pas vous donner une guérison. Non. Ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas du travail. Ce que Dieu veut vous donner, hear this. Ce que Dieu veut vous donner, c'est la parole. C'est sa parole dans votre esprit. Pourquoi? Parce que cette parole fera de vous ce dont elle parle. Sur la parole de Dieu en vous, crée quelque chose. Hear this, ça crée quelque chose. Ça provoque now un résultat. C'est la raison pour laquelle maintenant vous devez courir derrière la parole. Very important. You see, hear this. Qu'est-ce que la Bible dit dans l'Osée? Il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il n'a pas de l'argent. Non. Dieu n'a pas dit que mon peuple périt à cause des sorciers. Non, 1000 fois non. Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit mon peuple périt. Hear this. Le mot grec ici pour dire périr voudrait juste dire souffrir. Rappelez ceci. Dieu dit mon peuple. So, lorsqu'il dit mon peuple, I feel something here right now. Lorsqu'il dit mon peuple, il est en train de parler de sa nation. Si Dieu dit mon peuple, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas peuple de Dieu. Dieu est en train de parler de ses enfants. Il parle de vous. C'est de vous que Dieu est en train de parler. Il dit mes enfants sont en train de périr dans la vie. Mais mes enfants maintenant sont en train de souffrir dans la vie. Pas parce qu'ils manquent de l'argent. Non. Pas à cause de la famille, pas à cause d'un lien familial. Non. 1000 fois non. Il dit mes enfants sont en train de souffrir dans la vie maintenant. Parce qu'ils manquent de la connaissance. Il a dit la connaissance est Mangrodowski. La connaissance est très importante. Lorsque de donner $1 milliard à quelqu'un, jusqu'à qui n'a la connaissance de ce qu'il va faire avec $5 milliards, il va devenir pauvre. La pauvreté n'est pas l'absence de l'argent, non. Et la prospérité aussi n'est pas lorsque j'ai l'argent, non, mais voilà. La prospérité n'est pas cela, la pauvreté aussi n'est pas cela. Parce que jusqu'à ce que vous me donniez quelque chose à un pauvre, il va tout devenir pauvre. Pourquoi? Mentalité. La pauvreté est un état d'esprit. La connaissance. Dès lors que l'homme, je lui enseigne maintenant les clés, lorsque je lui enseigne les clés de l'entrepreneuriat, il a la connaissance dans ce domaine et je lui donne de l'argent. Il sait exactement comment il va investir. I'm telling you. Plusieurs personnes ont l'argent, mais ils ne savent pas comment investir. Je leur remets l'argent, ils vont mettre ça dans le compte de banque. Ils gardent l'argent dans le compte de banque. Pauvreté. I'm telling you. Tout ce qui leur manque, c'est quoi? C'est la connaissance. C'est la connaissance. Pourquoi? Parce que dans le règne de l'esprit, ce que je vous dis, c'est très important parce que c'est des choses qui ne vont pas seulement changer votre vie pour maintenant. Non, mais c'est des choses qui vont changer votre vie forever. I'm telling you. Praise God. Ce que je vous dis maintenant, plusieurs n'ont pas fait grâce d'écouter ceci. Non, ils n'ont pas fait grâce d'écouter ceci. Pourquoi? À cause de la révélation, à cause du niveau de la dimension de la chose de l'esprit. I'm telling you, ils n'ont pas la grâce d'écouter ceci. Non. Nous sommes dans le temps de la fin maintenant, et Dieu dit, il veut lever son église à une autre dimension.
à un niveau terrible. Parce qu'après, nous, il y aura plus une autre génération qui viendra. Nous sommes la dernière génération avant l'enlèvement. So, préparez-vous. Préparez-vous now. Ici, la connaissance, elle est très importante. Pourquoi? Parce que dans le règne de l'esprit, je vous avais parlé hier de règne de l'esprit. Je vous avais dit quoi? Que l'homme est composé de 3 parties. Un Thessaloniciens. L'homme est composé de l'esprit, de l'âme et aussi du corps. Votre véritable vous n'est pas ce corps que les gens voient. Non. La Bible dit que Dieu, il est le Père des esprits. Dieu, il est esprit. Un esprit ne peut créer un esprit. Un chien ne peut créer un chien, un poisson ne peut créer un poisson. C'est un roi. Du moment que Dieu est esprit, il va aussi créer l'esprit. Du moment que Dieu est Dieu, il va aussi créer des dieux. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, Jésus-Christ pouvait dire, à fait Gall, à fait Sadducéen, pharisien. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, mais qui mouraient comme des hommes? Oh, come on somebody. Cela voudrait dire que les hommes ont une manière de mourir, et que seuls les hommes peuvent mourir. Mais un Dieu ne peut pas mourir. Non. How? C'est impossible. It is impossible. Quand mourir, what? You are crazy. Mourir, what? When? Lorsqu'on parle de mort, c'est pas non. C'est pas non. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Vous avez un esprit. Votre véritable Dieu, c'est votre esprit. Lorsque vous découvrez cela, les choses changent dans votre vie. Vous avez un esprit, vous possédez une âme. Et vous habitez dans une maison, vous habitez dans un domicile qui s'appelle le corps. Come on, somebody. Yeah. C'est ce que vous êtes. Vous avez un esprit. Donc lorsque Dieu veut vous parler, Dieu parle à votre esprit, c'est ce qui arrive. Lorsque Dieu veut vous montrer, il vous montre des choses par votre esprit. Mais écoutez ceci. La Bible dit ne marchez pas par la chair, il dit marchez par l'esprit. Oh, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En d'autres termes, la chair est vraiment très important dans le fait que vous écoutiez Dieu ou non. I'm not talking to somebody. Hear this. Lorsque vous marchez par la chair, qu'est-ce qui arrive automatiquement? Vous ne pouvez plus écouter Dieu. Ça vous dire de marcher par l'esprit. Amen. Plusieurs personnes aujourd'hui ne peuvent pas écouter la voix de Dieu. Non. Il faut qu'ils dorment. Il faut qu'ils dorment. C'est quand ils dorment, oh, Dieu parle-moi dans mes rêves. My God. Non. C'est pas seulement par le rêve que Dieu va vous parler, non. Non. Oh Dieu, parle-moi dans le rêve. Donc, non. Donc tout le temps, si vous voulez écouter la voix de Dieu, il faut que vous dormiez. C'est fort. Donc vous devez dormir tout le temps avant d'écouter la voix de Dieu. What is it? Non. Ça c'est dans l'ancien temps. C'est dans l'ancien temps que Dieu parlait par les rêves. Dieu ne parle à quelqu'un par les rêves, non. Non. Nous ne marchons pas par les rêves. Ne marchez jamais par les rêves. Never. Ne marchez pas par les rêves. Marchez plutôt par l'esprit. Histoire, on en parlera de ça après. La connaissance, elle est très importante. Pourquoi? Parce que dans le règne de l'esprit, la connaissance est lumière, I'm telling you. C'est ce qui arrive. La connaissance est lumière. La Bible dit dans le 2, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. You see? Ce n'est pas la vérité elle-même qui rend libre. Non, mais c'est la connaissance que vous avez de la vérité qui vous rend libre. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes ils vont à l'église depuis des années. Le gars va à l'église il y a 20 ans, il dit oui, moi je suis un chrétien, j'ai fait 20 ans dans le christianisme. Ok, alright, tu as fait 20 ans dans le christianisme, papa. Ok, montre-moi ce que ton christianisme t'a donné. Nothing. Le gars il est pauvre. Il a même des chaussures trouées. Tous ses pantalons sont troués. Regardez, masque, des chaussures. I'm telling you. Des chaussures trouées, mais il a 20 ans dans le christianisme. You are crazy. Si vous êtes dans ça, ne soyez pas dans ça. Il n'y a rien dans ça. Non. Ne sommes pas dans la religion. Il y a une grande différence dans la religion et le christianisme. Dans la religion, qu'est-ce que je fais? Dans la religion, je crée un Dieu dans mon imagination et je fais des choses pour plaire à ce Dieu. Non, vous voulez plaire à qui? Vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous faites des choses pour plaire à Dieu. Non. Dans la religion cherche au fait Dieu. Ici, la religion dit, oh, ok, alright, il y a un Dieu qui est le créateur de l'univers. Je vais créer une manière pour vous plaire à ce Dieu, la religion cherche le salut. Mais c'est pas ça le christianisme.
Oh, dans le christianisme, Dieu lui-même est descendu, il est venu chercher. Alléluia. Christianisme. La Bible dit Dieu n'a pas aimé le monde. Comment ça va dire? Il a donné son fils unique. Dans le christianisme, Dieu, il est venu nous chercher. Parce que vous ne pouvez jamais aller chercher Dieu. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. C'est impossible. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la divinité de l'humanité. Le christianisme, c'est Dieu qui a domicilié en vous. Le christianisme, c'est le créateur de l'univers en vous. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire aussi. Il dit Christ en vous l'espérance de la gloire. Le mot gloire, c'est donc ça, il y a dit. La Bible pourrait dire ceci. La Bible dit que lorsque le prophète Moïse était sur cette montagne, comment son body, il était dans la présence de Dieu, le Père, le choix à Machia, comment son body, il était devant la présence de ce Jéhovah maintenant que nous connaissons. La Bible dit que la gloire de Dieu était tellement forte maintenant que le visage de Moïse pouvait briller. Et lorsque le prophète Moïse est descendu maintenant du sommet de la montagne, qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder. Non. Ils ont regardé le visage de Moïse. Ils ne pouvaient pas. Pourquoi? À cause de l'éclat. C'est-à-dire que le visage de Moïse rayonnait. Ils ne pouvaient pas le regarder. Non, c'est impossible. Et le prophète Moïse, il était obligé d'aller prendre le voile. Il voilait son visage. Pour que les gens le regardent. Ici, il voilait son visage. Écoutez ceci. La Bible dit ceci. Si les enfants d'Israël ne pouvez pas regarder la gloire de Dieu qui était juste sur le visage de Moïse. La Bible dit, la gloire qui brillait sur le visage de Moïse n'est même pas une gloire. Non. C'est un peu comme si le matin vous vous levez, vous êtes dans un coin sur le soleil brille, vous voyez de loin. C'est un peu ça. La gloire que vous avez en vous maintenant, my goodness. La gloire qui brillait sur le visage de Moïse ne fait même pas 1/20 de la gloire que vous aviez en vous. Mais dès lors que vous connaissez, la Bible dit que toute la gloire s'est domiciliée en vous. La gloire, c'est dans votre esprit. Il y a des personnes aujourd'hui qui disent, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Où les voit quelle gloire? De quoi vous parlez encore? Non. Vous ne pourrez jamais avoir ce que vous avez déjà. Never. It is impossible. Vous ne pouvez pas. Non. Vous voulez voir encore ce qu'est gloire? Non, la gloire dont on parle ici, c'est Jésus. Lorsque vous avez la connaissance qu'est-ce qu'il y a, la connaissance apprend lumière. Pendant le règne de l'esprit, c'est la lumière que vous êtes. Et c'est un principe naturel. C'est un principe spirituel aussi. Lorsque vous amenez la lumière dans les ténèbres disparaissent. Ici, on ne peut pas prendre les ténèbres et mettre les ténèbres dans la lumière. Non. Les ténèbres ne peuvent pas rester. C'est le même principe. Lorsque vous êtes la lumière, et la lumière de Dieu remplit votre âme, elle remplit votre esprit, la lumière de Dieu remplit toute votre tête, votre corps partout. Non, vous partez, vous brillez. Qui a dit? Indépendamment des situations. Lorsque les ténèbres sont nécessaires, vous venez là, automatiquement les ténèbres disparaissent. Parce que vous êtes des enfants de lumière, c'est ce que la Bible dit, praise God. C'est ce qui arrive aussi dans le reste. Lorsque vous avez la connaissance apporte la lumière de Dieu à votre esprit. C'est pourquoi vous devez courir derrière la connaissance. Plusieurs gens ici ne lisent pas les rhapsodies qu'on leur donne. Non, combien de fois vous avez lu votre Bible? Vous pouvez payer une Bible pour garder ça dans un tiroir dans l'armoire? Non, qui a dit non. Vous n'avez pas une Bible pour ça? La Bible que vous avez dans votre téléphone, ça c'est bien. Oui, mais c'est encore mauvais. Très mauvais à cause des temps que nous traversons now. Où ces occultistes, ils sont en train de traverser, ils sont en train de retirer des versets dans la Bible. Nous savons, prenons la Bible King James, ils ont retiré plusieurs versets. Ils en ont retiré. Ils ont enlevé certaines parties, mais pourquoi vous courez maintenant derrière la Bible électronique? C'est un travail de l'ennemi pour que la Bible sur papier disparaisse. Vous ne devez pas avoir une Bible égalisée dans la main. Non. Lisez votre Bible. Étudiez la parole de Dieu. Yeah. Parce que lorsque vous lisez maintenant la parole de Dieu, c'est comme ça que la gloire. La Bible dit que la lettre tue, le logos tue. Il y a un esprit au fait qui est derrière ce qui est écrit, le noir sur blanc là. Il y a un esprit qui est derrière ça. Si tu mets cet esprit de vie, you know what it is.
Ça veut dire que chaque fois que vous prenez votre Bible now et vous commencez par lire, le Saint-Esprit impacte votre esprit. C'est ce qui arrive. Et la gloire de Dieu commence à augmenter dans votre vie. C'est ce qui arrive. Tu dis la rhapsodie. Tu dis la rhapsodie, nous ne dit pas la rhapsodie. Ils pensent que nous perdons le temps. Ils sont crazy. Nous ne perdons pas le temps. La rhapsodie n'est pas à propos de moi. La rhapsodie n'est pas à propos de Pasteur Christ. C'est ce que plusieurs personnes pensent dans le monde. La rhapsodie, c'est la parole de Dieu. C'est les enseignements qui ont été compactés. Yeah. C'est les enseignements, c'est la parole de Dieu expliquée. Vous avez des dévotions matinales de, comment on appelle ça, de tous ces gars-là. Vous ne les lisez même pas. C'est pas du temps perdu. Investissez dans votre vie. Amen. Personne ne peut faire ce que vous devez faire à votre place. Nobody. So, hallelujah. So, nous allons continuer maintenant. So, qui a dit, préparez-vous maintenant, parce que vous qui êtes ici maintenant, et qui ne parlez pas encore en langue, vous allez parler en langue ce soir. Et ceux-là qui parlent déjà en langue, mais qui sont en train d'espérer une autre dimension dans le parler en langue maintenant, et même ce que nous allons, maintenant, on va prier pour vous, je vais vous imparter dans le règne de l'esprit, et automatiquement, vous allez parler en langue, et vous allez atteindre un niveau terrible dans le parler en langue. I'm telling you. Ouvrez juste votre cœur. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ dit, il dit, je suis à la porte de votre cœur, il dit, je frappe à la porte de votre cœur. Sur tout ce que Jésus veut maintenant, c'est que vous lui ouvrez votre cœur, c'est que vous désirez right now. And it is done. I'm telling you. Thank you, Holy Ghost. So. Continuons rapidement à cause du temps. You know, lorsque vous êtes né de nouveau, vous n'êtes plus ordinaire. Non. Vous n'êtes plus ordinaire. Lorsque vous êtes né de nouveau, you know, il y a une différence entre être né de nouveau et le baptême du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Plusieurs personnes ne savent pas y confondre. Être né de nouveau est différent du baptême du Saint-Esprit. Écoutez bien ceci. Être né de nouveau et le baptême du Saint-Esprit. J'ai changé les termes, mais vous ne comprenez pas. All right, je vous ai eu. OK. Plusieurs églises, 90% des églises disent quoi? Que être né de nouveau est différent du baptême du Saint-Esprit. Right? So, qu'est-ce qu'on dit? Lorsqu'on dit à quelqu'un, tu es baptisé du Saint-Esprit, la personne parle que il dit oui, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. D'autres disent non. You see? Pourquoi pas? D'autres pensent que non. La nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit sont des choses différentes. D'autres pensent que non, que c'est la même chose. Mais laissez-moi maintenant vous dire la vérité. Qu'est-ce qu'on appelle être né de nouveau? Être né de nouveau, c'est lorsque vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Je ne suis pas en train de dire, vous êtes venu à l'église. Tu es chrétien, il dit oui, mon père est chrétien, ma mère est chrétien, je suis né à l'église, je suis né à l'église. Tu es crazy. Non, tu n'iras pas au ciel, I'm telling you. Le fait d'être chrétien ne fait pas de toi un chrétien. Vous allez voir les gens aujourd'hui disent non. Regardez ceux-là qui font trop de désordre là, aujourd'hui on les voit, des Jésus chrétien. Le père pasteur, le mère pasteur, c'est eux qui enceintent les filles en désordre, ils couchent avec les gens en désordre dans les rues, ils font de n'importe quoi. What is it? Être né dans une famille chrétienne ne fait pas de vous un chrétien. Détendez-vous. Ne faites pas ça. Être né de nouveau, c'est lorsque vous rencontrez Jésus. So, ce jour-là que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, en tant que Seigneur et Sauveur personnel, c'est ce jour-là que vous êtes né de nouveau. So, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, cela ne fait pas allusion à votre corps. Non! Cela fait allusion à votre esprit. Et je pense que vous avez des enseignements là-dessus. Allez lire les matériaux. Pas les matériaux matériels. Hein. On dit les matériaux de... Matériaux. So on dit un matériel informatique. All right. So, allez lire ces matériels-là. Les enseignements sont là. Vous allez comprendre. On avait fait un séminaire de 5 jours là-dessus. Sur la nouvelle naissance. Mais ce n'est pas ça mon point. So, lorsque vous naissez de nouveau, qu'est-ce qui arrive?
La Bible dit que jusqu'à ce que le Saint-Esprit ne convainc pas un cœur, la personne ne peut pas être née de nouveau. Non. C'est pourquoi vous pouvez prêcher la parole à qui que ce soit, la personne ne naît jamais de nouveau. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne l'a pas convaincu. Yeah. So, être né de nouveau, c'est quoi? C'est lorsque le Saint-Esprit vous prend et vous amène dans un pays qu'on appelle Christ. Et vous amène en Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Ici, c'est ça la nouvelle naissance. So, lorsque vous êtes né, lorsque vous ouvert dans votre bouche et vous dites, oh Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur sauveur personnel, qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit vous prend et vous baptise au fait en Christ. Ici, c'est un baptême. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Écoutez bien aussi. Plusieurs personnes ne savent pas. D'autres grands hommes de Dieu le savent, mais ils ne veulent pas dire la vérité. Pourquoi on va les attaquer? C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est le jour que le Saint-Esprit vous a pris et vous a baptisé en Christ. Autrement dit, c'est le jour là que vous êtes né de nouveau. Maintenant, écoutez ceci. Une chose est d'être né de nouveau. Une chose est d'accepter le Saint-Esprit vous prendre et vous baptiser maintenant en Christ. Et une autre chose est d'accepter que le Saint-Esprit vienne vivre en vous. So, lorsque le Saint-Esprit vient vivre en vous, c'est ça right now que plusieurs appellent baptême du Saint-Esprit, ce qui n'est pas le cas. Mais ça, c'est une autre expérience. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quoi. Plusieurs personnes sont nées de nouveau, oui. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit, oui, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est la naissance, c'est la nouvelle naissance. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils n'en ont pas, non. C'est pourquoi l'apôtre Paul était parti dans cette ville. Il a dit, est-ce que vous parlez déjà en langue? Et ce gars, il dit, mais c'est quoi parler en langue? Il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et le gars dit, on n'a même pas appris par le Saint-Esprit. Et la Bible, l'apôtre Paul les a enseignés sur le Saint-Esprit. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Non. Sur le Saint-Esprit, je peux vous donner le Saint-Esprit. C'est un don. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à parler en langue. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, qui a habité en vous, la première expérience est le parler en langue. Donc plusieurs personnes confondent cette expérience avec comment on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Notez cela. Very important. Qu'est-ce qui arrive? Lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu vous donne une nouvelle langue. Dieu vous donne une nouvelle langue. C'est exactement lorsque vous êtes né dans votre famille. Vous devez apprendre la langue de votre maison, vous devez apprendre le français. C'est ce qui arrive. Et lorsque l'enfant a quelques mois, vous lui apprenez les petits mots. Il commence à dire les papa, il commence à dire les mamans, ainsi de suite. C'est le même processus. Donc, plus l'âge de l'enfant commence à avancer, plus l'enfant commence à grandir. Qu'est-ce qui arrive? Automatiquement, le vocabulaire de l'enfant commence à se lever. L'enfant peut commencer à dire papa, maman, j'ai fait ici. Plus l'enfant grandit, plus de nouveaux mots viennent dans son esprit. Plus de nouveaux mots viennent. Les mots. Right? Plus de nouveaux mots viennent maintenant dans sa tête. Dans son mind. Et plus il grandit, plus son français peut être, son français devient clean, son français devient limpide, son anglais devient limpide, il parle et il suit le sens, il fait une phrase correcte. Il raisonne. C'est le même processus. Lorsque vous naissez de nouveau, votre esprit est bébé. Vous êtes dans la dimension de bébé. Le bébé fait le mot grec ici vient de népios. Népios qui veut dire quelqu'un qui est spirituellement immature. Vous devez grandir. Passer à un autre niveau. Donc le parlement est très important. Si vous ne priez pas en langue, c'est une erreur grave. I'm telling you. Vous devez prier en langue. Ici, vous devez prier en langue. Ok. Pourquoi nous devons prier en langue now? Je vous montre ceci rapidement, very important. Vous y êtes? Si vous y êtes, tapez yes dans le chat. Alright. Mandolo friga arbizo. Ok, alright. Je vais vous montrer rapidement quelque chose. Écoutez ceci. Et ça, réunion va changer votre vie forever. Si vous comprenez ces clés now que je vous donne, je vous assure, I'm telling you. Plusieurs personnes pensent que nous venons juste parler. Non.
Ne voulons pas parler. Nous sommes dans cette chose, c'est pas maintenant. Non, nous sommes dans cette chose que nous disons maintenant, c'est des années, c'est pas une affaire de 5 ans, c'est pas une affaire, non, c'est une affaire c'est des années à passer. C'est pas une affaire de 10 ans. C'est vieux, ça. Ici. Ok. Thank you, Father. J'ai la mando, veru, j'ai la ancre, carido, chalegra, andalegui, j'ai la mando, artiste. So, je vous montre rapidement quelque chose dans le livre de, ouais, mon gars. Ok. Corinthiens. Je vous montre rapidement quelque chose là. Oh, manta rande les sons chalegradigos. Wow, le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Ok, alright. So, allons rapidement dans le 1 Corinthiens, le chapitre 14, vous y êtes? Vous ne savez même pas au Corinthiens, c'est tout d'avoir vu. Qu'est-ce que vous faites comme ça, les gars? Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament, ouais? N'allez pas chercher dans le Anyway. 1 Corinthiens, le chapitre 14. Vous y êtes? Ok. Mettez un doigt au niveau du chapitre 14. Gardez, là. Je vais vous montrer quelque chose avant cela. Ça doit être 1 Corinthiens, le chapitre 13, juste le chapitre avant. Vous y êtes? Si vous y êtes, tapez yes. 1 Corinthiens 13. Thank you, Father. 1 Corinthiens 13. Vous cherchez toujours, ok, pour vous aider. Allez dans la première page de votre Bible, regardez là, Nouveau Testament, regardez le nom de page, vous allez voir Mille ou bien, je ne sais pas. Lisez là. Et allez chercher. Ok, so, 1 Corinthiens, vous y êtes? On peut continuer? Quickly. On a fait beaucoup de temps. Ok. So, 1 Corinthiens, le chapitre 13, le premier verset, regardez, il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, il dit, si je n'ai pas la charité, non, le mot charité, le mot grec ici, pour dire charité, ça veut dire amour. Juste, le nom, les Français, c'est des fous. Ils n'ont pas bien expliqué la Bible, c'est pourquoi c'est très important pour vous d'avoir la Bible en grec et en hébreu. On en parlera de ça. So, il dit, si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui résonne, bon, c'est moi qui le dis. Mais je voulais en fait tirer votre attention sur quelque chose ici. Ici. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, oh my goodness. So, oh my, écoutez ceci, please, écoutez ceci, please. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes, so, cela veut dire que les hommes ont des langues. Pour ceux qui sont au Gabon maintenant, c'est le fond, pour nous, c'est le vili. Pour ceux qui sont au Bénin, c'est le fond, c'est le goût, c'est toute cette langue-là. Pour ceux qui sont à Lomé, c'est le minan, ainsi de suite. C'est le français, c'est l'anglais, c'est l'espagnol, c'est le portugais, everywhere. Il dit, ça, c'est ça la langue des hommes. Oh, glory. Il dit, je parlerai la langue des hommes. Il dit, et des anges. Oh, para angro, dit, la mando, para guiche, les mangas, il a hâte la bande, il a hâte. Oh, my. Ça voudrait dire que les anges aussi, ils ont des langues. Aïe. Les anges ne parlent pas le français. Non. Les anges ne parlent pas l'anglais. Mais lorsque les anges vous apparaissent, ils peuvent s'exprimer en français, yes. Ils peuvent s'exprimer dans votre langue maternelle, yes. Mais ça, c'est pas la langue des anges, non. C'est le règne de l'esprit. Nous avons une langue que nous parlons dans notre royaume. C'est ça ce que nous parlons, c'est ça ce qu'on appelle le parler en langue. C'est ça qu'on appelle la langue de l'esprit. You see, il y a des, la seule langue dans le règne que les démons et Satan ne comprennent pas, c'est le parler en langue. C'est pourquoi je me force lorsque je vois un chrétien qui ne parle pas en langue. Plusieurs chrétiens échouent dans la vie parce qu'ils ne parlent pas en langue, ils ne prient pas en langue. How? Why? Pourquoi? Parce lorsqu'ils commencent à parler en français, lorsqu'ils commencent à prier en français, les démons sont là, les écoutent et les bloquent. Oh! Plusieurs personnes échouent dans la vie. Les projets de plusieurs personnes sont bloqués, rien ne va. Why? Ils ne prient pas en langue. Lorsqu'ils disent, oh Seigneur, je veux si, les démons écoutent et les bloquent. C'est ce qui arrive. Vous devez prier en langue. Nous voulons de voir que la langue, les anges, ils ont une langue. Yes. C'est le parlement. La langue que nous parlons dans le règne de dans notre royaume, c'est le parlement. Donc, on vient de voir que le parlement a une langue. Yes. Donc, lorsque vous voyez les gens dire, ne pensez pas qu'ils s'amusent. Non, ils ne blaguent pas. Les parents peuvent penser que nous sommes en train de blaguer.
Non, ça se comprend. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas que ça n'existe pas. Ok, ouais, so, nous venons de voir cela. Maintenant, allons maintenant dans 1 Corinthiens 14. Tournez juste, le 14, juste, la page suivante. Ok, alright, so, lisons le verset 2. Il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Oh, ma supra, antaka. Oh, il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, non. Lorsque vous parlez en langue, vous ne parlez pas à votre frère, vous ne parlez pas à votre mère, vous ne parlez pas à votre voisin, non, mais il dit à Dieu. Oh, mon God, t'es là. Lorsque vous parlez en langue, c'est à Dieu que vous êtes en train de parler. Imaginez ceci. Vous parlez en langue, vous parlez au créateur de l'univers. Oh, vous parlez au créateur de l'univers. Yes. Le commencement est là, c'est l'alpha et l'oméga. Celui qui a créé toutes choses par sa parole. Il a créé le temps, mais elle est en dehors du temps. Come on, somebody. Lorsque vous parlez en langue, vous connaissez à Dieu. Parce qu'il dit, quand personne ne le comprend, écoutez ceci. Lorsque vous parlez en anglais, n'attendez pas que quelqu'un vous comprenne. Non, il dit, quand personne ne le comprend, non. On ne peut pas vous comprendre lorsque vous priez en langue. Ok, là, il dit, et c'est un esprit qui dit des mystères. Tu sais, il dit un esprit. Donc lorsque vous priez en langue, qu'est-ce qui arrive? Vous avez dit des mystères. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est ce que les gens ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas discerner. Lorsque vous priez en langue, les démons ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Non. On vient de voir dans les Corinthiens que lorsque que les anges ont une langue, ça ne parle en langue. Lorsque vous priez en langue, c'est des instructions que vous donnez aux anges. Vous donnez des instructions à vos anges. C'est ce qui arrive. Et nous avons vu hier que nous avons des anges. Vous avez des anges hier. Ici, nous donnons des instructions. Sur lorsque comment va dire, oh, Père, dans le nom de Jésus, Rakeko, Shika, Angrado. Je suis en train de donner des instructions aux anges. Vous pouvez vous dire, non, mais je ne comprends pas ce que je dis. Ok. Relax. Lisons le, descendons maintenant, descendons, Mandalaha. Il dit, lorsque vous priez en langue, vous ne parlez pas aux hommes, non. Il dit, mais c'est à Dieu, car personne ne le comprend. Pourquoi vous le comprenez? Comprendre, c'est une autre dimension. Pourquoi? Parce que lorsque vous priez en langue, c'est votre esprit qui parle. Ici, on a dit que vous avez un esprit, vous avez une âme, vous avez un corps. Dans votre esprit, la langue de votre esprit, c'est ça qu'on appelle le parler en langue. Mais la langue de votre âme, que votre corps comprend, c'est le français que je vous parle maintenant. Votre esprit aussi a une langue. C'est lorsque votre esprit parle en langue, votre tête ne peut pas comprendre, non, parce que votre tête a été à l'école, votre tête a appris le français, votre tête ne comprend pas, non. Mais il y a un autre niveau que vous acquérez dans le champ de l'esprit, lorsque vous priez en langue, vous comprenez. C'est pourquoi la Bible dit de prier aussi pour l'interprétation. Si vous comprenez exactement ce que ça veut dire. Ici, il y a plusieurs dimensions en langue. Je peux prier en langue, nous pouvons prier en langue. Qu'est-ce que nous faisons en langue? Prenez votre bic, notez. 1, 2, 3, go. En langue. Nous pouvons prier en langue. Nous prions en langue. Première chose. Deuxième chose, nous conversons en langue. Nous conversons en langue parce que le parler est langue. Troisième chose que nous pouvons faire en langue. Nous prophétisons en langue. Nous prophétisons en langue. Nous chantons aussi en langue. Lorsqu'on parle de parler en langue, ne pensez pas seulement que c'est rabababa. Non, ça là, c'est pour les bébés. Vous devez grandir maintenant. Je vais vous apprendre ça. Vous devez grandir parce que lorsque je veux converser avec quelqu'un, c'est quoi ça? On va dire, oh, mon frère, tu es un fou, tu es crazy. Non. Donc, je prie en langue, oui. La prière en langue, c'est quand je commence, ouais, ça c'est la prière en langue, je prie en langue. Mais je peux parler en langue, c'est-à-dire converser en langue. C'est à cette dimension que je vois certains de mes frères prophètes et tout, nous conversons en langue et on se comprend très bien. Mais quand plusieurs personnes ne vont pas comprendre, c'est cette dimension qu'on va voir, vous dites, oh, par exemple, j'ai la membre qui est antérieure, j'ai la membre qui est on se comprend en riant, ça la hâte. Ça, c'est la conversation en langue.
C'est une autre dimension que vous avez. Et je prie pour quelqu'un now in the mighty name of Jesus, by fire and by power. À mesure que vous priez déjà en langue, vous atteignez la dimension de conversion en langue. In the name of Jesus, it is that now. Tu sais, je converse en langue sans des pas nous êtes depuis des années. Je vois les gars, oh, on continue, j'ai la clé entre par et donc je les entre. Et entre nous, c'est là. J'ai la membre de ça en dire. C'est comme ça que je converse aussi avec mes anges. Je m'assieds et je commence à converser avec eux. Je dis, vous gars, toi, viens là, pour casser là, on se parle, on comprend. Pourquoi ça vous est So, plus vous priez, qu'est-ce qui arrive? Dieu vous donne les interprétations. Donc, vous n'attendez pas en fait pour comprendre dans votre tête. L'erreur des gens, c'est qu'ils veulent comprendre avec leur tête, ils veulent comprendre ce qu'ils disent. Non! C'est une autre dimension que vous devez atteindre. So, je peux aussi prophétiser en langue? Oui. C'est là, il dit, Father, in the name of Jesus, parakuste ato karadega antalamangwadia. Je suis en train de prophétiser en langue. Je suis en train de proclamer conversion en langue. C'est ce que je fais. Je peux aussi chanter en langue, oui. C'est là, je viens de dire, oh, alléluia, mandolo zara, liba sonja la mande, varo sele mandolo brahaya mandea. Je chante en langue. Ici, so, notez cela, on continue. So, le verset 4. Are we flowing? Are you that somebody? Le verset 4. Yes, sir. Il dit, celui qui parle en langue, c'est Dieu lui-même. Oh, Dieu. Oh, maman. Il dit, celui qui parle en langue, c'est Dieu lui-même. So, lorsque vous priez en langue, vous vous édifiez. Autrement, de la gloire de Dieu augmente dans votre esprit. Elle augmente dans votre âme. Oh, dans votre corps. Ce qui arrive, c'est pourquoi vous devez prier en langue. Plusieurs personnes échouent dans la vie parce qu'ils ne prient pas suffisamment en langue. So, lorsque vous priez en langue, oh, vous devez édifier. La lumière de Dieu augmente dans votre esprit. Lorsque vous priez en langue, vos yeux s'ouvrent au champ de l'esprit. Vous avez des visions. Si vous voulez avoir des visions, oui, priez en langue. Lorsque vous priez en langue, c'est ça. Je vous donne des visions. Des choses glorieuses commencent à se produire. Lorsque vous priez en langue, les anges, vos anges, commencent à aller revenir, commencent à travailler pour vous, ils commencent à vous rendre ministère. C'est ce qui arrive. Lorsque vous priez en langue, des choses terribles se produisent dans le de l'esprit. Ici, il dit celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Donc, lorsque je m'assieds, comment pas prier en langue, je suis en train de me rendre ministère, mais les démons ne comprennent pas, Satan aussi ne comprend pas. Donc, ils vont essayer de comprendre, mais ils ne peuvent pas. Oui, parce que c'est la langue de leur royaume. Tu sais? Oh, man. Ok. Descendez un peu, je vais vous montrer quelque chose. Le verset 14, descendez un peu. Le même chapitre. Le verset 14. Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. C'est ce que je viens de vous montrer. So, lorsque vous commencez à prier en langue maintenant, là, c'est pas votre tête, non, c'est votre esprit qui commence à prier. Il dit, même mon intelligence demeure stérile. En autre terme, votre tête ne comprend pas lorsque vous commencez à parler en langue. Lorsque vous commencez à prier en langue, ne cherchez pas à comprendre votre tête, non. Votre tête ne va rien comprendre. Imaginez, je viens devant vous, je ne vais pas dire, comme les Chinois, vous allez comprendre quoi? Nothing. Quelqu'un se dit chinois, il y a encore plus le chinois. Ah, nous sommes internationaux, anyway. Tu sais, lorsque un chinois vient devant vous, comment parler en chinois, vous n'allez rien comprendre. You know, vous allez le regarder, vous dites, je vais te gifler maintenant. Mais si toi tu es vous, moi je comprends pas qui vient parler le chinois devant moi. Il n'a pas ça, il va crazy. Il dit, c'est ça. Parce que vous n'êtes pas parti en chinois, vous n'avez pas appris la langue chinoise. Le chinois est chinois devant vous. So, yeah. C'est la même chose. Lorsque vous parlez en langue, votre tête là ne comprend rien, La tête là ne comprend rien, nothing. You see? Donc c'est du chinois pour votre tête. You see? Il dit, quand je prie en langue, mon esprit est en prière, c'est votre esprit qui est en prière. Il dit, vous êtes un esprit. La meilleure manière de prier, c'est prier avec votre esprit. Vous voyez, la meilleure manière de prier, c'est de prier avec votre esprit. Donc vous devez prier en langue. Ok, le verset 15 now. Il dit, que faire donc? Mantaronta cobra. Il dit, je prierai par l'esprit. Oui, vous devez prier par l'esprit. Mais il dit, je prie aussi avec l'intelligence. Ici, si vous devez prier par l'esprit. Remarquez qu'il n'a pas dit que je prierai par mon intelligence et après je vais prier par en esprit. Non! C'est quoi il vous dit que lorsque vous commencez à prier là, commencez en même temps depuis votre esprit. Ne priez pas d'abord par votre tête en français. Non!
En d'autres termes, lorsque vous voulez prier non, vous dites Père au nom de Jésus, pas dans le name of, vous enchaînez en même temps avec la langue. C'est ce qu'il dit. Ici, c'est ce qu'il dit. Donc vous devez prier. D'abord par votre esprit. Ici, il dit, je chanterai pas l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Je viens de vous dire ça. On dit, vous devez aussi chanter par intelligence. Yeah. Ici, very important. Sur le verset 5, je vais vous expliquer ceci parce que plusieurs personnes ne comprennent pas. C'est ça qui amène les problèmes dans les églises. Certaines églises ne prient pas en langue. Ils ne croient pas parler en langue, ils ne croient pas en ça, et puis tout. Il dit autrement, si tu rends grâce, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, tu peux répondra-t-il amen à ton action de grâce puis qu'il ne sait pas ce que tu dis, non. Il dit, ok, alright. C'est pourquoi, par exemple, les églises, plusieurs églises ne parlent pas, ils ne croient pas parler en langue. L'apôtre Paul n'a jamais dit à quelqu'un de ne pas prier en langue. Non. 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 Il dit que la Bible ne pas prier en langue. Ah ouais. C'est impossible. C'est impossible. C'est ça, ce qu'il a dit ça. Regardez le verset 6. Montez au niveau du verset 6. Il dit maintenant, frère, de quelle utilité vous serez, si je venais à vous parler en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Plusieurs personnes ont mal compris ce verset. Sinon, comment l'apôtre, là, qui a dit de ne pas parler en langue dans les églises, regardez ce qu'il dit en bas, Mangrodo, Sipra, Ancrotila. Lisez le verset 28, nous avons presque fini, je vais prier pour vous. Lisez le verset 28. Vous y êtes? Le 28. Je dis 28, sorry. 18, je vous l'ai dit, sorry. Descendez juste en bas. 18. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en plus que vous tous. Oh! Alléluia. À la sombre Ancrotila. Aucun menu de l'évangile. Dans le temps de Paul ne peut pas se comparer à Paul. Non. Il dit quoi? Qu'est-ce que Paul dit par là? Il dit, les gars, voilà. Nous avons reçu le même salut, oui. Nous avons reçu le même Seigneur Jésus-Christ. Oui. Nous avons le même Dieu. Oui. Nous avons reçu le même baptême. Oui. Nous avons le même Saint-Esprit. Oui. Mais les gars, écoutez ceci. Il y a un secteur de ma vie où je vous défie tous. Je vous mets tous en défi. Il dit, c'est la dimension du parler en langue. Il dit, vous ne pouvez pas. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. C'est ce qu'il dit. Il dit, je parle en langue. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'apôtre Paul là, il m'a dit un homme qui s'assoit et dit que, il dit, je vous mets tous en défi. Vous ne pouvez pas parler en langue comme moi. Non. Il les met tous en défi, en telling you. Il dit qu'il parle en langue plus que tous. Oh, Paul. Ceci est très fort. Mais plusieurs personnes n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris au fait cette partie now. Ok, wait a moment. Mangordo si praton jalatrida astus. Live suva chakro talamandis. Je vais vous expliquer et vous montrer quelque chose de puissant. I'm telling you. Ok. So il dit quoi? Il dit je rends grâce à Dieu. Ici. Il dit je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ici. Plus que vous tous. Parang de krunta angrodos. So. Le mot plus que ici, le groupe de mots plus que, c'est vous-même là-bas dit. Plus que ici là, plus que là. En anglais, more than, right? So, le mot grec, here is, le mot grec, pour dire plus que ici est malone. Malone. Vous ne comprenez rien de tout ce que je dis. Ok, ouais, je vous l'explique. Prophète. So, il dit malone. Qu'est-ce que malone veut dire? Malone veut dire le degré, le plus haut niveau, the greater level. C'est ce que ça veut dire. Malone veut dire le niveau le plus avancé. C'est ce que l'apôtre dit. Plusieurs personnes vont penser que non, que l'apôtre veut dire non, qu'il passe 20 heures de temps à parler en langue. Non,
Il ne dit pas ça. Il est en train de dire à tous les gars qu'aucun d'eux ne peut le défier parce que lorsqu'il vient dans la dimension du parler en langue, il parle le parler en langue dans les niveaux les plus élevés. Autrement dit, l'apôtre Paul commence à parler rababababala. Ça c'est le petit niveau. Il y a un grand niveau qui dépasse ça. C'est le malon, le niveau malon, c'est-à-dire le degré élevé. Tu sais, c'est ce qu'il dit. C'est le degré élevé de parler en langue. Malon. Malade. C'est quoi le malade? C'est lorsque je marche et dit, oh, Father, in the name of Jesus. Te gos apre anche disalamando paragisce anche toscia andal hafte. Oh, lego kratos, kadegisce le schuste grafte dos, confordis. Le che fodos chatabarungo pradiga, liberum jalamando paranidongo, dishon antaradiga la mandi le hafte. Tu sais, ça c'est le degré, c'est le niveau élevé. C'est ça l'apôtre Paul. Le malade, les vols. Sur le truc, c'est pas que plusieurs personnes ne prient pas en langue, non, mais c'est parce qu'ils ne prient pas dans le degré élevé du parler en langue. C'est pourquoi leur vie ne change jamais. Vous devez grandir. Vous devez accroître votre vocabulaire en langue. Et lorsque vous allez accroître votre vocabulaire en langue, I'm telling you, vous allez dire des choses terribles. C'est un peu comme le français. Imagine un enfant, tous les petits, là, tout le temps, dit, you know, plusieurs chrétiens, maintenant, ils ne savent pas que nous parlons le langue. Le gars, il est chrétien depuis 10 ans. Quand il prend une tongue, c'est quoi ça? On dit, prie, on dit, imaginez, c'est pas le là? Non. Si un homme là, si ça vous a dit merci Seigneur, donc depuis 2 ans, vous êtes en train de dire, oh merci Seigneur, on dit de prier, merci Seigneur, merci Seigneur, merci. You are crazy. C'est quoi ça? Non. Non. Il y a un autre niveau. You see? Il y a un autre niveau. Donc vous devez grandir. You see, ok, on a bien fini, on a, are you there? Il dit, je rentre grâce à Dieu, je parle en plus de vous tous. You see? So, il dit, tu rends, il est vrai d'excellentes actions de grâce. Donc, la meilleure manière de rendre action de grâce, c'est le parlement. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque nous parlons en langue? Allons dans, attendez, je vais prendre le Mando, Suva, Shekut, Alagredo, ça. Oui, c'est romain. Thank you, Lord. C'est romain. Allez dans Romain 8. You know, lorsque vous oubliez quelque chose, priez en langue. Lorsque vous priez en langue, automatiquement, vous vous rappelez de la chose. Apprenez cela. Par la Bible dit quoi? La Bible dit que le Saint-Esprit va vous rappeler toutes choses. So, lorsque vous priez en langue, vous activez votre esprit à recevoir les révélations du Saint-Esprit. C'est ce qui vient de m'arriver. Je devais vous parler de quelque chose, mais j'ai oublié le verset dans ma tête. Et quand j'ai commencé à prier en langue, boum, mon esprit s'est connecté automatiquement. Et j'ai téléchargé avec le règne de l'esprit. Et j'ai dit Romain, ici, very important. Le parler en langue. So, Romain 8 now. Ah oui, ça vers le verset 20 et quelques, 26. Ok, je descends voir. Mantorosita. Ok, yeah. Sur le verset 28, le 26 now. Le verset 26, son taranegila. Ok, sur la cuine non syrienne, Gabon. Comment va-t-on apprendre le vocabulaire en prophète? Ok, je vais vous dire ça, voilà. So, le verset 26, non, il dit, de même aussi l'esprit nous aide dans nos faiblesses. Oh! Il dit de même le Saint-Esprit, l'Andolosi. Il dit, il nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Non, mais il dit l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Oh, maman. Ce verset est si puissant, mais j'ai été choqué un jour. Lorsque j'ai rencontré quelqu'un, of course, et Mando Kiskola Andros, est-ce que je vais dire un groupe chrétien? C'est une association, une grande association chrétienne internationale, je vous dis, que je dis. Mando Kiskola Andros, une grande association chrétienne que je dirigeais. J'ai commencé à diriger l'association depuis 2000, je pense que c'était 2000 quand même. 2017, non 2000. Oui,
fait, 2017-2016. C'est depuis 2016. Ok. So, oh boy. J'étais le président de toute l'association chrétienne. Dans mon état, dans ma vie, et qu'est-ce qui arrive? Avec l'équipe, mon équipe, au fait, qui travaille avec moi, un de mes leaders, un jour, je dis, les gars, vous devez prier en langue. J'ai commencé à parler sur le parler en langue et tout, je dis, les gars, priez en langue. Ils étaient là, ils me regardaient, ils étaient là, ils disent, c'est quoi encore ça? Ils ne comprenaient rien, mais j'étais choqué. Pourquoi? Parce qu'un de mes leaders, de ceux-là qui travaillent avec moi, il me dit, non, mais la Bible dit que le Saint-Esprit, là, ils intercèdent pour nous. Donc, ce qui veut dire qu'on ne va pas prier. Je dis, you are crazy. Je dis, shut up. What? Donc, le Saint-Esprit prend ta place et fait pour toi. Toi, gloire de maman de Dieu, ok, quoi. Tu es trop fort, même, ma soeur. What? Elle dit non, que le Saint-Esprit intercède pour eux, donc, on ne va pas prier. Je dis, ok, all right. C'est la raison pour laquelle tu es pauvre, you are broke. Tu es pauvre dans ta vie forever. Anyway, c'est pourquoi ta vie là, elle est compliquée depuis ta vie est compliquée comme... vous voyez comment les trottoirs de Gabon sont compliqués. Anyway. Quelqu'un qui est au Gabon, c'est quoi il parle. Anyway. Yeah, ta vie est trop compliquée. Comment elle va oser me dire ça? Dis que non, le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est ta camarade. Hein? Tu te fous de Dieu, oui. You are crazy. Toi, créature, tu dis non que ton père est assis et intercède pour toi. Toi, tu es qui? Tu te fous de Dieu. What? J'étais dépassé. Tu l'as regardé, j'ai dit, quel repos je vais lui donner maintenant? J'ai dit, c'est pas ça ou pas la peine, il faut que je me taise. Sinon, franchement, je vais perdre mon énergie. Non! Non, c'est pas comme ça se passe. Voilà, non! Qu'est-ce qui arrive? Lorsque vous commencez par prier en langue, qu'est-ce qui arrive? Automatiquement, écoutez, regardez. Votre esprit se connecte au Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit connaît les choses dont vous avez besoin, comme le Saint-Esprit il vous connaît, parce que c'est lui qui vous a créé, si vous ne savez pas. Comme il vous connaît, il sait exactement, depuis que vous êtes venu sur terre là, comme il a écrit votre agenda, il sait comment, oh my, tout ce que vous allez être sur la terre, comme il sait là, lorsque vous priez en langue, automatiquement, votre esprit se connecte au Saint-Esprit. Ici, et qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit maintenant commence par aider votre esprit à avoir des visions. C'est ce qui arrive. Le Saint-Esprit commence à aider votre esprit par le révéler au fait le plan de Dieu pour vous. C'est ce qui arrive. C'est ce qu'il dit là, il est par des soupirs inexprimables. Autrement dit, le Saint-Esprit intercède pour vous auprès du Père, auprès de Dieu. Ici, lorsque vous priez en langue. Ici, c'est ce qu'il dit. Il dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand nous ne savons pas ce qu'il faut, nous convient de demander. Vous ne pouvez pas me dire que lorsque vous entendez certaines personnes qui ont prié pendant 10 heures de temps, vous demandez, what? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Non. Non. Lorsque vous priez en langue, le Saint-Esprit sait exactement le problème qu'il y a, il sait ce qu'il y a là. Il vous aide. Il vous aide. Il intervient auprès de Dieu pour vous. C'est pourquoi le parlement est important. You see, pas des soupirs inestimables. C'est ça, à cette dimension là que vous priez en langue. Manto, crida astos. Ok. Le verset 27. Oh, mantalaku. Oh, qui a dit? Lorsque le Saint-Esprit intercède pour vous auprès de Dieu, lorsque vous priez en langue, le verset 27 dit quoi? Il dit, et celui qui sont les cœurs, connaît la pensée de l'Esprit. Alléluia. You see, de qui il parle ici? Il est en train de parler de Dieu. Ici, il dit Dieu qui sonde les cœurs. Il connaît la pensée de l'Esprit. Il connaît la pensée de l'Esprit. Il connaît la pensée de qui? La pensée du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit a une pensée. C'est lorsque vous commencez par prier en langue. Oh boy, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence au fait par vous aider dans votre langue. Il vous dit non, fils, ne dis pas ça, dis tel mot. C'est le Saint-Esprit commence à mettre des mots dans votre esprit. Lorsque vous commencez juste à répéter cela, la Bible dit que c'est une intercession que le Saint-Esprit fait pour vous auprès de Dieu. Et maintenant, Dieu qui sonde les pensées. Oh, mancharadegos. Comme ça, mot vient du Saint-Esprit pour vous, Dieu capte pour faire la pensée de l'Esprit. Il dit, et celui qui sont les cœurs, connaît la pensée de l'Esprit. Ok. Il dit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Aïe. C'est qui les saints? C'est vous, c'est vital. Il ne parle pas de ceux qui sont morts. Non, laissez-les morts en paix. Anyway. Il dit,
C'est qui ça? C'est vous. Dieu n'intercède pas pour un mort. Il est mort. Fini. You see? Il dit que Dieu connaît maintenant. Il dit, il connaît, il sait maintenant ce que votre esprit est en train de dire. You see, par exemple, vous êtes en train de voir ce projet, non? Oh, Mandoroski Baraha. Ce que vous avez besoin, ce n'est pas de l'argent, mais votre argent est dans votre esprit. Hear this. Hear this. Ce voyage, non, c'est dans votre esprit. Mandoroski Baraha. Yes. Cet argent que vous voulez maintenant pour financer ce projet, c'est dans votre esprit, c'est pas ailleurs. Non. N'allez pas chercher maintenant des finances ailleurs, non, c'est dans votre esprit. C'est ce que la Bible dit. Hear this. Votre avenir est dans votre esprit. Ces choses que vous voulez sont dans votre esprit. Oh, boy. Ce que votre cœur se trouve dans votre esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, la pente de Kista. Vous devez relâcher cela depuis votre esprit. C'est lorsque vous commencez par prier en langue. Qu'est-ce qui arrive? Oh, Ouf! Le Saint-Esprit se connecte à votre esprit. Il commence à vous donner les mots parfaits. Il commence à vous dire, non, c'est comme ça, il faut demander auprès du Père. Et lorsque vous commencez, plus vous parlez en un an, le Dieu créateur de l'univers, il est spécial maintenant les pensées de votre esprit. Oh, boy! Oh, et quelque chose se passe. Et c'est comme ça qu'il agit. C'est comme ça que les anges sont déployés. Oh, glory! Tu dis, et lorsque vous faites tout ça là, qu'est-ce qui arrive maintenant? Qu'est-ce qui arrive? Le verset 28, oh, c'est si puissant. Lorsque vous faites tout ça là, qu'est-ce qui arrive? Il dit, nous savons du reste que toute chose, il dit que toute chose, il n'a pas dit une chose, non. Est-ce qu'il a dit un peu de choses? Non. Est-ce qu'il a dit une chose? Non. Il dit toute chose. Encore bien, de ceux qui aiment Dieu, il dit de ceux qui savent sur le fond des terres. Il dit tout chose concourt à Mantarakabaya. Sauf que vous ne devez pas vous inquiéter d'une situation. Non. Lorsque vous priez en langue, le Saint-Esprit intercède pour vous auprès de Dieu. Et lorsque vous quittez dans cette prière, vous savez dans votre esprit. Alléluia. Oh, Mantaraba. Toute chose concourt à votre bien. Cela vous a dit que les choses ont été rendues disponibles. Cela vous a dit que les choses, ce sont liés dans le règne de l'esprit. Cela vous a dit maintenant que les anges ont été déployés dans le règne de l'esprit pour votre faveur. Cela vous a dit cela. C'est ce que ça veut dire. You see? Yes. So, mango. Very important. So, le parlement est important. Lorsque vous comprenez ces choses, I'm telling you, vous n'allez pas rester de prier en langue. Plusieurs sont ici, les gens de boutique, ils ne vendent pas. Les choses sont bloquées. Pourquoi? Ils ne paient pas en langue. Votre vie est bloquée, pourquoi? Vous ne priez pas en langue. Parce que lorsque vous priez en langue, quelque chose se passe. Ok. Je vous montre quelque chose. Allez rapidement dans le livre de Jude. Jude a un seul chapitre. Le verset en bas là. Allez d'abord dans Jude. Jude, c'est avant Apocalypse, vous vous avez dit. Avant Apocalypse. Ça doit être Jude 1, 20. Yes, oui, c'est 20. Vous y êtes? Jude, c'est avant Apocalypse. Manteredoski brahate. Oh, maman. Vous y êtes? Si vous y êtes, tapez yes dans le chat. I want to read you now. Le verset 20 de Jude. Ok, alright. Le verset 20 now de Jude. Are you there? Il dit pour vous, bien-aimés, vous vous édifiez vous-même. Il dit, vous vous édifiez vous-même sur votre sainte foi. Oh, Mantocrodis. Il dit pour vous, bien-aimés. Il dit, vous édifiez vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Il dit, il dit pour vous, bien-aimés, ça ne veut pas. Selon qu'il arrive, il dit, écoutez, il dit, vous édifiez vous-même sur votre sainte foi. Rappelez-vous, il n'a pas dit foi. Ça vous a dit, il y a plusieurs types de foi. On va parler de ça le jour. So, il dit, sainte foi. Il dit, et priant par le Saint-Esprit. Ça, c'est la version française, comment on l'appelle là? Qui est Louis II? Louis II, c'est un gars, il parle un français bizarre. Si vous parlez en anglais, la version King James ou bien New Version International ou bien les autres versions, ils expliquent ça très bien. Mais je vais vous expliquer ceci. So, qu'est-ce que la version anglaise dit? Il dit, lorsque vous priez en langue, you see? Non, wait. Laissez-moi prendre ma Bible en anglais, what?
Oh, man, Tridos. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent l'anglais ici? Nous sommes déjà presque à la fin, hein. Voilà. Il est 22h27 dans la francophonie. Nous allons finir tout à l'heure, puis je vais prier pour vous. Ok. Donc, laissez-moi prendre ma Bible en anglais et je vous montre ceci now. Where are you, my Bible? Est-ce que vous avez même des Bibles en anglais? Vous parlez juste le français. Non. Apprenez aussi l'anglais. Parce que Dieu veut vous donner des nations. Et si Dieu vous donne aussi des nations, apprenez aussi leur langue pour les bouleverser. Ah, vous ne parlez pas en anglais? Oh, maman. Ok. Ok. So, parlez comme en anglais, apprenez anglais. Ayez une grande vision. Cela est très important. Praise God. Ok. So, devil is a liar. Amen. Tu ne veux pas que la Bible anglaise ouvre. You are crazy. Toi, tu es qui? Ok. Je vais te faire ça tout de suite. Tu t'amuses avec moi. Anyway. Wow. J'espère que vous êtes en train d'aimer le message. Ok. Banto krotosi la mangradi chez la minus. Wow. Glory to God. Wow. Okay, all right. So, okay. So, je vais lire en anglais, vous expliquer. Il dit, but you, dear friend. Ça, c'est la version New International Version. Attends, il va voir la version King James. Ça, King James dit, lui aussi, il a un anglais compliqué, va voir. King James, Santo Crodos. Là, il va voir King James. King James, c'est un bon gars. You know, dans le monde anglophone, la Bible qu'on utilise beaucoup, c'est la version King James. On utilise aussi la version New, qui est le New International Version. Ok, King James dit, il dit, but ye, man, take off. You know, en anglais, vous allez voir ye, vous allez encore voir you. C'est deux choses différentes. King James utilise beaucoup ça. You est différent de ye en anglais. So you, lorsqu'on dit you, on est en train de parler d'une personne. C'est-à-dire, deuxième personne du singulier, tu, en français. So, lorsqu'on voit ye, au fait, on est en train de parler d'un groupe de personnes, vous en anglais. So, vous allez voir beaucoup, en français, sorry, vous en français, vous allez beaucoup voir ça lorsque vous utilisez la Bible en anglais, King James. Il dit, but ye. So, il est en train de parler à un groupe de personnes, il dit, but ye. Il dit, beloved. So, il est en train de parler à qui? Aux bien-aimés, aux enfants de Dieu. You see, il dit, burden up yourself. On your most holy faith. Pray the Holy Ghost. Je vous explique simplement en français. Je vous traduis ça. Il dit, mais vous, bien-aimés. You see, il dit, comment dire, il dit, bâti, non, il dit, bâtissez vous-même. Bâtissez vous-même. Sur votre sainte foi, par la prière en langue. Aïe, aïe, aïe. So, qu'est-ce qu'il y a? Lorsque vous priez en langue, vous bâtissez. Vous bâtissez. C'est ce qui arrive. So, comment vous devez vous bâtir? C'est par la prière en langue. Vous me recevez, j'espère. J'entends batterie là-haut dans mon oreille. Vous me recevez? Mais c'est parti le son. Alright, si le son part lui, je vais mettre un autre titre. Ici. So, qu'est-ce qui arrive? Remarquez qu'il a dit la sainte foi. Ici, la sainte foi, je vais vous expliquer. C'est quoi la sainte foi? Vous voyez, je vous explique ceci. Écoutez bien ceci. Parfois, là, vous allez voir que vous voulez quelque chose dans votre vie. Vous demandez à Dieu, oh Dieu, donne-moi ci. Et vous allez voir que non, en ce moment, vous n'avez pas beaucoup prié. Vous allez parler simplement et vous l'avez. Dieu vous a accordé ces choses. Ça, c'est au fait un autre type de foi. Mais parfois, là, vous demandez à Dieu de vous donner quelque chose. Vous allez voir que c'est comme si vous n'avez pas encore eu la chose. Donc, vous êtes obligé de... Vous étiez obligé de lever au fait votre foi. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous avez une grande foi avant d'avoir cette chose. Ici. Mais, dans d'autres cas, vous n'avez pas une grande foi au fait avant d'avoir la chose. Non. Dans d'autres cas, vous avez un petit niveau de foi, mais vous avez la chose. So, c'est quoi la sainte foi? La sainte foi, c'est le niveau le plus élevé au fait de la foi. C'est le sommet.
C'est-à-dire, après ce niveau, il n'y a plus, au fait, un autre niveau. C'est le plus grand niveau. Donc, qu'est-ce que la Bible vous dit par ici? La Bible vous dit ici que lorsque vous priez en langue, plus vous priez en langue, plus, au fait, vous atteignez le grand niveau de foi. Ici. C'est-à-dire, ça veut dire que lorsque vous priez suffisamment en langue, votre foi, votre niveau de foi vient à la, comment dire, à la hauteur la plus élevée. Et maintenant, lorsque vous priez maintenant, le résultat se produit automatiquement. Illico presque, chap chap. C'est ce que la... J'entends beaucoup battre là ici. Attends, il va mettre le kit. Je mets le micro. Non. Mangra de sunt haradigas. Liberacros y cratila antos. Wow. Oh. Vous recevez pas. Vous me recevez maintenant? Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Ok. Donc, c'est de ça qu'il parle. Ouais. So, lorsque vous priez en langue, lorsque vous priez suffisamment en langue, votre niveau de foi élève, ça se lève. Donc, lorsque vous voulez demander quelque chose, n'attendez même pas. Non. Priez suffisamment en langue. Ouais, so, lorsque vous priez suffisamment en langue, votre niveau de foi, votre esprit au fait n'est plus à la même dimension. Votre esprit au fait c'est comme de l'élastique. Ça se lève, ça se lève, ça se lève. Et ça commence par se lever, ça se lève jusqu'à, ça va à un grand niveau des choses de l'esprit. Et là, lorsque vous parlez, des choses commencent par se produire. C'est pourquoi vous devez suivant parler langue. C'est ce qui arrive. Ici, les choses commencent par changer. Les choses commencent par se produire. So, lorsque vous priez suffisamment en langue, votre sainte foi, votre foi se lève. Et ça crée une puissance. Oh, taramis. Ça crée une puissance qui change les choses. Ça crée une puissance qui change les choses. So, lorsque nous avons par la puissance du Saint-Esprit, le mot puissance ici vient de dunamis. C'est quoi dunamis? Dunamis, c'est, comment je vous explique? C'est la capacité, c'est la puissance au fait. Je prends un exemple simple, le mot français qui est issu de dunamis, c'est le radical, c'est ça, dynamo. Vous connaissez les dynamos? Les dynamos, c'est ces dynamos-là qui sont au niveau des ventilos, au niveau des... Ok, prenons l'exemple des vélos. Vous savez, lorsque vous pédalez votre vélo, plus vous pédalez le vélo, plus vous pédalez le vélo, vous allez voir que la lumière, la lampe là qui est devant le vélo, ça brille. Vous allez voir que si vous ne pédalez pas le vélo, la lumière ne brille pas fort. So, plus vous pédalez, plus le dynamo émet une grande charge. Et cette charge maintenant a la puissance, la capacité de bien éclairer la lumière du vélo. C'est ça ce que le dynamo fait. Maintenant, je vais vous expliquer quoi le dynamisme. Vous voyez, lorsque vous pédalez le vélo, en quelque sorte, la puissance qui a fait que l'énergie mécanique du dynamo s'est convertie en énergie électrique. C'est ça qu'on appelle dynamisme. Ok, vous n'avez pas compris. Je vous explique. Imaginez, déposez votre téléphone devant vous. Vous avez vu, vous avez déposé le téléphone devant vous maintenant. Par un doigt, vous essayez de pousser le téléphone. So, vous allez voir que le téléphone a quitté devant vous, c'est allé au fond là-bas. So, la puissance qui a permis que le téléphone se déplace de devant vous pour aller là-bas, là, c'est ça qu'on appelle dunamis en grec. Ici, dunamis c'est quoi? Dunamis c'est la puissance qui permet de déplacer quelque chose à un autre point. En d'autres termes, lorsque vous priez suffisamment en langue, la puissance dunamis est créée. I might talking to somebody. La puissance dunamis est créée. Donc, lorsque vous priez suffisamment en langue, et cette puissance qui permet de changer les choses est maintenant créée, générée, et vous commencez par prophétiser, c'est-à-dire parler en français like crazy, comme vous voulez là. Automatiquement, cela change. Cela crée de résultats. Plusieurs personnes ne savent pas, c'est quoi, il y a plus depuis des années, mais rien ne marche. Donc vous devez prier en langue. Ici. Donc nous venons de voir, dans un bref, en peu de temps, ce qu'on appelle la prière en langue.
et quelques bienfaits de la prière langue. J'aurai le temps après pour partager encore avec vous, d'autres choses sur la prière langue, mais vous devez savoir cela now. So, comme je vous ai dit au début, lorsque le Saint-Esprit vous prend et vous amène dans le corps de Christ, une autre chose, la deuxième expérience est lorsque le Saint-Esprit vient habiter en vous. Maintenant, certaines personnes, par exemple, regardez, moi par exemple, lorsque j'étais né de nouveau, oui, j'étais né de nouveau, mais il n'avait pas reçu le Saint-Esprit automatiquement, non. J'ai reçu le Saint-Esprit des mois après. Autrement dit, le Saint-Esprit m'a baptisé dans le corps du Christ, mais je n'avais pas encore accepté qu'il vienne habiter en moi parce que c'est une invitation personnelle. Juste lorsque je n'ouvre mon cœur au Saint-Esprit, il ne viendra jamais habiter en moi, mais il sera avec moi. Parce que le Saint-Esprit est avec moi depuis, mais il n'habitait pas en moi. C'est ce qui arrive. Plusieurs chrétiens sont nés de nouveau, oui, mais le Saint-Esprit n'habite pas encore en eux. Et du coup, vous ne pouvez pas exceller, vous ne pouvez pas faire de grandes choses s'il n'habite pas en vous. Le Saint-Esprit est avec certaines personnes, ça veut dire il part, il vient, il part. Vous devez ouvrir votre cœur et demander au Saint-Esprit de venir habiter en vous. Et c'est comme ça qu'il viendra s'installer en vous pour toujours. Maintenant, c'est dans certains cas, il y a certaines personnes, lorsqu'ils naissent de nouveau, automatiquement le Saint-Esprit vient habiter en eux. C'est la même chose, c'est ça un exemple de chose. C'est ce qui était produit là, avec les disciples de Jésus. Quand est-ce que les disciples de Jésus étaient nés de nouveau? Est-ce qu'ils étaient nés de nouveau lorsqu'ils étaient avec Jésus? Non! Parce que être né de nouveau, c'est recevoir Christ. Sur la disciples de Jésus, ils sont nés de nouveau le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour que le Saint-Esprit est venu sur eux. C'est ça lorsqu'ils étaient nés de nouveau. Lorsqu'ils étaient nés de nouveau, ils ont eu une deuxième expérience, qui est lorsque le Saint-Esprit est venu maintenant habiter en eux. Donc, ces deux expériences de la nouvelle naissance et de ce que le Saint-Esprit vient habiter au fait, c'est passé comment dire, comme un seul événement avec les disciples de Jésus. Et ils ont commencé par faire quoi? Ils ont commencé par parler en langue. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en vous, la première expérience, c'est le parler en langue. Il vous donne le premier don, le parler en langue. Donc, vous pouvez être né de nouveau, oui, et ne pas parler en langue, ça veut dire que le Saint-Esprit n'habite pas encore en vous. C'est ce qui arrive. Et il y en a plusieurs. Vous les voyez, non, ils aiment Dieu et tout, mais le Saint-Esprit n'est pas en eux. Non. Donc, prenez l'exemple là que je vous ai donné, les chrétiens de Corinthe ou bien comment ça s'appelle là. Donc, l'apôtre Paul était parti là-bas. C'est des chrétiens, c'est pas des païens. Non. L'apôtre Paul dit, est-ce que vous parlez de Dieu en langue? Il dit, oh, c'est quoi le parler en langue? Il dit, ok, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? Et les chrétiens là disent, on ne sait même pas qui on appelle le Saint-Esprit. Donc vous pouvez être chrétien et ne pas parler en langue, ne pas savoir qui est le Saint-Esprit. Oui. Donc eux étaient déjà nés de nouveau, oui. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et c'est alors que l'apôtre Paul les a enseignés sur le Saint-Esprit, le parler en langue, exactement quand il vient de vous faire là. Et après ils ont prié pour eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais prier pour vous now. Vous avez été bénis par l'enseignement, right? Vous avez compris. Ok, alright, so, la Queen Cyrielle. C'est que Cyrielle avait posé une question, right? Il va monter dans les chats. So, elle dit, comment va-t-on apprendre le vocabulaire en langue, prophète? Ok. C'est très simple, Queen. Comme je vous ai dit, c'est quoi? Lorsqu'un bébé naît, j'espère que la Queen Cyrielle est en ligne. Si elle est là, maintenant, tapez yes. Je veux voir si vous êtes en ligne d'abord avant de répondre. Si vous n'êtes pas en ligne, je continue. Ok, alright. Vous êtes en ligne, right? La Queen Cyrielle est là. Mangrodosin Taragijas. Elle est en ligne. Ok, alright. Ok, d'accord. Ok. Donc, au fait, comment ça se passe? C'est exactement comme un bébé. Lorsque le bébé naît, on commence par lui apprendre les b.a.-ba. En tant que parent, vous commencez par apprendre les b.a.-ba, en fait, à l'enfant. Et l'enfant commence par grandir maintenant. Lorsque vous isolez l'enfant ne va plus bien parler. L'enfant, il faut que l'environnement soit créé afin que le vocabulaire de l'enfant s'accroisse. Et plus le vocabulaire de l'enfant, plus l'enfant est dans un bon environnement, il commence pas à vraiment évoluer. C'est la même chose dans le parler en langue. Lorsque vous êtes né de nouveau, et le Saint-Esprit vous baptise, c'est ce qui va se passer maintenant. Ceux-là qui ne parlent pas en langue encore, vous allez commencer par parler en langue ce soir. Non. Ceux-là qui savent, ils savent. Je ne peux pas venir prier pour vous, vous allez parler en langue après. C'est impossible. Je n'ai encore pas, c'est impossible. C'est impossible. Si vous croyez que vous allez parler en langue ce soir, vous allez parler.
Et si vous parlez avant, là, vous voulez atteindre une dimension now, je vais prier pour vous et vous imparter now. Et vous allez accroître dans un autre niveau. Yeah. OK. So, comment accroître le vocabulaire? Vous devez être dans l'atmosphère. Vous devez croître au fait dans l'étude de la parole. Vous devez étudier la parole. Parce que plus vous étudiez la parole de Dieu, plus la gloire de Dieu impacte votre esprit. Et c'est comme ça que votre esprit grandit. Donc, lorsque votre esprit commence à grandir, automatiquement, l'esprit est comme un vase. Ça commence à prendre volume. Et c'est comme ça que de nouvelles révélations, de grandes choses commencent maintenant par entrer en lui. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez étudier la parole. En plus de cela, si votre parler en anglais au début était rabababa, si vous, les deux mots que vous aviez avant là, c'était rabababa, rabababa là, demandez au Saint-Esprit de vous donner de nouveaux mots. Vous devez désirer cela. Et après, vous pouvez avoir un autre mot. Si c'est rabababa là, vous pouvez voir qu'un autre mot va s'additionner. Ça veut faire chata. Donc ça va devenir rabababa, chatata. Vous voyez? Et plus vous grandissez encore, plus vous étudiez les Écritures, plus vous demandez au Saint-Esprit d'accroître. Et plus, qui a dit? Vous devez pratiquer ça. Vous ne devez pas passer un temps sans parler en langue. Plus vous parlez, plus votre esprit commence à grandir maintenant. Il a d'autres mots encore. Donc, il peut avoir un autre mot comme krato. Imaginons comme ça. So, ça va devenir rabababa, chata, krato. Vous voyez? So, c'est comme ça que ça commence à grandir. C'est comme ça que le vocabulaire commence à s'accroître. Donc, vous avez de nouveaux mots. Maintenant, plus vous avez maintenant de nouveaux mots, maintenant, vous devez plus vous parler maintenant, votre esprit devient stable. C'est-à-dire, votre esprit commence à grandir comme un bébé. Et maintenant, l'autre dit, rabababa, vous n'allez plus dire rababa. Moi, je ne plus jamais en dire rababa. Ça, c'est vieux, ça. Là que je parle en langue, c'est un autre niveau. Pourquoi? Parce que mon esprit a grandi. Donc, votre parler en langue devient clair, ça devient raffiné, Lorsque je parle en langue, les gens pensent que je suis en train de parler l'espagnol ou bien une autre langue de je sais quoi. C'est ce qu'ils pensent. Parce que le parler en langue que les gens pensent là, c'est tout le temps rababa, koto, c'est quoi? Vous tapez tam dam. Non. Il y a un autre niveau. You see, imaginez par exemple, il vient dire, oh, thank you Jesus. Je la mando para cruz que la angrodizos. Liberum jalamandra ardizo son taradiga la haste le manda la haste. O parouj elo jalocranda antakila antalamangra diz jila parouj ala cron taradi ranta kamande ligoski la mangra haste. You see? Avant d'atteindre ce niveau, je suis agrandi. Ici, j'ai téléchargé au fait d'autres mots depuis mon esprit. J'ai demandé au Saint-Esprit, non, je ne veux plus. Lorsque j'avais reçu le Saint-Esprit, mon premier parler en anglais, c'était rabababa. Et puis ayandalabasata. Tout le temps, ça, on tapait les pieds avec nos gars. Ça, c'est vieux, ça, on perd nous. Les rabababa, ayandalabasata. Et puis on répétait le même mot, je n'étais pas fatigué, j'ai dit non. J'ai dit non, Saint-Esprit, non. Et tu dois accroître mon parler en langue. Tu dois accroître mes parler en langue. C'est ce que j'ai commencé par faire. Et qu'est-ce que je faisais? Je commençais maintenant par voir d'autres personnes qui parlaient en langue. J'ai commencé par écouter le parler en langue de mon père, Pasteur Christ. J'ai commencé par l'écouter. J'écoutais le parler en langue de Pasteur Christ, je l'écoutais. Et plus il parle en langue, plus je reçois de nouveaux mots dans mon esprit. Oh man, ya. Ceux-là qui connaissent Pasteur Christ, lorsque je parle en langue, ils savent que non, je suis absolument le fils de Pasteur Christ. Ils le savent. Parce que c'est la même grâce. Lorsque vous vous connectez au fait à l'onction de quelqu'un, automatiquement, vous nagez dans sa grâce. Et c'est ce qui arrive. Lorsque nous rentrons dans les choses du prophétique et je commence à proposer la creuse, pas à faire le gymnastique prophétique, non, pas à faire les choses du prophétique. Pour ceux-là qui me connaissent, ils peuvent voir exactement l'onction du prophète du bénédict sur moi. Pourquoi? C'est mon mentor, il est le père prophétique, il est mon père prophétique. Il le sait pourquoi? Parce que c'est la grâce. Ici. Lorsque je peux dans certaines choses, la grâce coule. Ici, si je rentre dans le prophétique, non, les gens me voient dire, oh, ça c'est pour un de deux. Pourquoi? Parce que c'est la grâce. C'est ce qui arrive. Lorsque vous vous connectez au fait à l'onction qui est sur la vie d'un homme de Dieu, automatiquement la grâce qui est sur la vie de cet homme court dans votre vie.
si et seulement si vous respectez la grâce, cette grâce, et si vous honorez au fait la grâce qui est sur la vie de cet homme. C'est un secret. Plusieurs personnes sont fils de pasteurs Chris Menges, ils ont nothing. Ce qu'ils ont, c'est juste leur bouche. Critiquer, parler. Vous ne pouvez jamais jouir de l'onction qui est sur la vie de quelqu'un si vous critiquez l'onction. Non. Never. So, ne restez pas dans la classe de ceux-là qui font ça. Alright. So, you see, so c'est ce que vous allez faire. So, lorsque vous faites cela, tout change pour vous. Tout change pour vous. Alléluia. Tout change pour vous. Ok. So, si vous êtes là maintenant et vous m'écoutez maintenant, vous me recevez, j'espère. Ou bien ma voix est partie. Vous me recevez? Ok, all right. Ok. So, si vous êtes là maintenant même et vous ne priez pas en langue, encore en langue, ce que vous allez faire, c'est ceci, parce que la gloire de Dieu maintenant va remplir votre chambre. Essayez de vous éloigner. Éloignez-vous un peu, retirez-vous pour que je prie pour vous. Retirez-vous. Et je vais vous dire ce qui va se passer. Retirez-vous, je donne 30 secondes. Non. Ok. Are you ready? So, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prier pour vous. Et quand je vais prier pour vous, automatiquement, vous allez sentir une puissance. Ce n'est même pas senti, c'est visible. Lorsque nous commençons par faire ces choses, c'est c'est automatique. Vous allez voir, vous allez sentir au fait une puissance. Le Saint-Esprit, quand il va souffler sur vous dans les secondes qui suivent, le Saint-Esprit va venir sur vous. D'autres peuvent sentir comme un vent dans leur chambre, même si les fenêtres sont fermées. Non. Le vent peut rentrer, d'autres peuvent commencer par sentir l'onction de choses terribles, commencer à produire avec leur corps, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas des choses étranges, je vous informe de ces choses, non. Et le Saint-Esprit va commencer par remplir votre cœur. Et qu'est-ce qui va arriver? Automatiquement, vous allez sentir une puissance. Ça peut commencer par votre bouche. Ça peut commencer dans votre ventre. Vous allez voir votre langue, ça va délier, non. Parce que vous ne parlez pas en langue parce que votre langue était liée. Mais maintenant, votre langue sera déliée. Et vous allez voir, il y aura un mot, un seul mot qui va venir d'abord dans votre esprit. Ne vous dites pas que c'est votre tête, c'est ça l'erreur. Si rababa, si c'est rababa qui est venu dans votre tête, dans votre esprit, commencez pas à dire rababa. Ça voudrait dire au fait que vous avez maintenant ouvert la porte. C'est ce qui arrive. Si c'est chakatata là, commencez pas à dire chakatata, n'attendez même pas. Ouvrez votre bouche. So, la chose que vous allez faire ce soir, non, c'est juste d'ouvrir votre bouche et de dire le premier mot qui est venu, si vous ne parlez pas en langue. Et vous commencez automatiquement par parler. Donc, quand vous allez commencer à prier en vous, non, cela va se produire. Et d'autres mots vont commencer par venir, et vous commencez par dire. N'arrêtez pas. Primo. Ça, c'est la première vague. Ok. Deuxième vague. Pour ceux-là qui prient déjà en langue. Vous qui priez déjà en langue. Et vous aspirez au fait à grandir dans une autre dimension. Je vais prier pour vous maintenant et vous impacter avec les langues. Il y a ce qu'on appelle l'impactation des langues. Autrement dit, je vous impacte avec le Saint-Esprit. Et automatiquement, votre esprit sera catapulté, sera propulsé immédiatement, illico presco, dans un autre niveau dans les choses de l'esprit. Et votre parler en langue va n'accroître pas, va devenir raffiné. Vous allez parler en langue like crazy. Malon level. Le degré malon. Ce qui va arriver, non. So please, si vous m'écoutez maintenant, fermez juste vos yeux. Fermez juste vos yeux. Fermez vos yeux et dites ceci. Dites, répétez avec moi, dites, oh, cher Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour ta vie. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit. Je te dis merci maintenant pour les fruits de l'Esprit. Je te dis merci, Père, parce que tu m'as révélé ces choses. Je t'ouvre mon cœur ce soir, Saint-Esprit. Remplis-moi now.
Remplis-moi. Remplis-moi now. La puissance vient sur vous now. Whatever you are, n'importe où vous soyez now. À mesure que vous écoutez ma voix, ceci n'est pas une voix ordinaire, non, non, non. Ceci n'est pas une voix ordinaire, c'est la voix de l'Esprit. Et à mesure que je suis en train de parler right now, au son de ma voix, n'importe où vous soyez dans votre pays, dans le nom de Jésus now, dans le nom de Jésus, soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit, soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. La zonta, rande, canto, gelemonto, mielte, do sale concantro, tila aste. Ah, mais est-ce que je suis en train de prier maintenant? Je suis en train de voir quelqu'un. Je vois quelqu'un non. Si vous êtes ici, vous êtes dans le chat. Si je dis ce que je dis est vrai, tapez yes, tapez yes. Je suis en train de voir maintenant quelqu'un. Je vois que vous avez une douleur au niveau de votre ventre, côté gauche. Exactement au niveau du côté gauche de votre ventre. Si c'est vous, c'est de vous il est question, please, avant que ce truc-là ne finisse, dites que c'est vous, je vais prier pour vous. Vous avez une douleur au niveau du côté gauche de votre ventre. Côté gauche de votre ventre. La brochilas, je la mando, sancrotila, ancroté, je les mangrabi, je la mandos. Liva chakoske. Yes, le Saint-Esprit vient sur vous now. Le Saint-Esprit vient sur vous now. Où que vous soyez dans votre pays, in the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Ghost, Sonta. Maintenant, recevez l'Esprit now. Recevez l'Esprit now. Recevez l'Esprit now. Le Saint-Esprit vient sur vous now. Je communique now la puissance du Saint-Esprit à tout votre être, à votre esprit, à votre âme, à votre corps. In the name of Jesus. Du sommet de votre tête à la fin de vos pieds now. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis. Rakata zekete randa la gadege senta ranto proto randeges ki la mangrado shalamandeges. Soyez remplis du Saint-Esprit now, in the name of Jesus. Et je souffle le vent de l'Esprit sur vous. Le vent vient sur vous now, le vent vient sur vous. 1, 2, 3, go. Take it, la rakata. Je vous impacte now. Dans la dimension des langues. In the name of Jesus. De nouvelles langues rentrent dans votre esprit. De nouvelles langues rentrent dans votre esprit. De nouvelles langues rentrent viennent à votre esprit. J'aime pas votre esprit. Whatever you are, in the mighty name of Jesus. De nouveaux mots now viennent à vous. In the name of Jesus. Vous atteignez les choses de l'esprit by fire and by power. In the mighty name of Jesus. Je prie pour vous right now. Quittez le niveau bas, vous allez maintenant au malon degré. In the mighty name of Jesus. Le niveau le plus élevé. Commencez à prier langue. Begin to pray. Begin to pray. La frashokrate la mangradisha la mangre paradigasila. Begin to pray. Rakata kadabase. Jele mando protokadila. Rakusa. Rende kete kusa. Rende kete brosa. Radesha kete kusu farande kete brosa. Radete kete brosa kata. Rakusa li kusi frade. Brado se kata. Ligezem pradia. Brado ze kata raba. Baba Bosande Keterebros, La Couche Pradesa Takarima Kasende Keterebros. In the mighty name of Yeshua Mashiach, speaking from Rategeski la Mande. Keterebos, Ligo Sufradea, Lego Se Prado Sande Keterebosente, Mande Zete Keligo Sufaraste, La Couche Prade Reba de Zende Keteligo Sufarante, Randa Kata, Parabaste Katarigo Sufare Ketezete, Karisma Kabrata Kata, Rako Se Prade, Rizo Zeze Keteremante, La Couche Parabasenta Katariba Sunte, Lebrade, Reko Yabakasante, Ligo Zezi Prarika Yabasunde Keterebros, Shala Cabrasa Katarabasete, Lere Kebrade, Rarabasoto Korima Kasunde Keterebros, Rabasa Kata, Rize Zeze Keteremante, Ligo Suparabaso Katarabasete, Lebrade Sayabasa Kata, Rizo
Le nouveau mot vient dans votre esprit, non? Receive in the name of Jesus. Remplis-les, Saint-Esprit. Augmente les vases, augmente les vases, augmente les vases, augmente les vases, remplis-les. Alléluia. Vous me recevez maintenant, maman? Hello, vous me recevez? Are you hearing me? Ok, alright, ma voix est venue. Oh, je ne savais pas, j'ai dit beaucoup de choses. Oh Seigneur. Aïe. Ok, vous m'avez écouté jusqu'à quand? Vous m'avez écouté jusqu'où? Tell me, please. Quand il va en muter, ok, en mute. Vous m'avez écouté jusqu'où? Are you there? Vous m'avez écouté jusqu'où? Alléluia. Et le prophète, Yeah, tell me, baby. nous étions en train de prier, pour recevoir une nouvelle dimension sur le parler en langue et ceux qui ne parlaient pas encore en langue devaient être impactés. Et là, il y a eu une interférence du réseau. Oh, Seigneur Jésus-Christ, so. Ok, right. So, mais lorsque j'ai fini de prier, vous avez écouté jusqu'à où j'ai fini de prier, n'est-ce pas? Ou bien je priais quand ma voix est partie? Vous étiez en train de prier. Jesus Christ, Mamma Mia. Devil is a liar. Je vous dis, Satan, la crotise les mangrades. Ok, ouais. So, j'ai prié pour vous now. J'ai prié pour vous. Yeah, j'ai prié pour vous. It is done. It is done in the mighty name of Jesus. It is done. So, je vais en train de prier maintenant. Je disais ceci. So, la Queen Jocelyn avait une douleur dans son ventre. J'ai prié pour vous. It is done. Vous êtes libre, vous êtes guéri in the mighty name of Jesus. So, j'avais aussi dit ceci. J'étais en train de voir quelqu'un now, dans le règne de l'esprit. Et cette personne est connectée au fait à sa famille. Je vois en fait une liaison avec la famille. Et qu'est-ce qui arrive? Boum. Je tombe dans la famille, qu'est-ce que je vois? Je vois en fait que la famille a un contrôle sur cette dernière. Sur l'esprit de Dieu, en fait, la personne n'évolue plus. Non? Les choses sont ceci, ouais. À cause de la famille. Vous êtes trop lié à votre famille. Vous devez vous déconnecter de votre famille. So, lorsqu'on priait, non, je voyais comme un compteur qui a disjoncté. Pourquoi? Parce que je pouvais voir au fait le mouvement depuis votre ventre. C'est un peu comme si je voyais le cordon ombilical. Je voyais votre cordon ombilical qui est lié à votre famille. Et lorsque nous étions en train de prier, now, oh my goodness, le Seigneur a brisé ce cordon. Je pouvais voir le cordon coupé by fire and by power. It is done in the mighty name of Jesus. Are you hearing me? It is done. It is done. It is done. La koski la mangrodos. So Dieu vous a délivré, now it is done. So, c'est fini, what? Ok. Donc vous avez appris le parler en langue. Tell me,
Écrivez dans le chat avant que je ne clôture et priez pour vous pour la fin. Ceux-là qui ont été baptisés maintenant, c'est-à-dire, bon, vous savez, quand on dit être baptisé là, c'est un terme générique, comme je vous ai dit au début, donc comprenez le langage. Ok. Ceux-là qui ont reçu le parler en langue, si vous avez reçu le parler en langue, dites j'ai reçu. Si vous n'avez pas reçu, dites je n'ai pas reçu. Si vous êtes là, vous avez écouté non, et que votre parler en langue s'est accru, dites c'est accru. Si c'est pas accru, dites non, pour qu'on sache et savoir comment vous suivre. Rapidement, les gars. Quickly. 23h04 dans la francophonie, ok. Waouh! Qui n'a pas reçu? La plus, vous n'avez pas reçu. Qui vous a dit ça? Vous avez reçu. Ok. On va vous. Comment vous avez fait pour ne pas recevoir? On vous donne, vous refusez de recevoir. Je vous avais bien expliqué au début. Right? Wait. Ok, so, ma lampe brûle comme si qu'on a mis du boom. Exactly, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Right? So, si c'est un seul mot qui est venu dans votre esprit, down. Right? J'ai ressenti un grand vent à mon oreille droite. Exactly. C'est le vent, c'est la puissance du Saint-Esprit. Je vous avais dit au début. Right? Exactly. C'est la puissance du Saint-Esprit. Right? So, un seul mot est arrivé dans ma bouche. Rakat. I'm telling you. Aïe. Jesus. C'est pas un seul mot. No. Donc, ce seul mot qui est venu, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez commencer par répéter tous les jours. Et plus vous répétez, plus votre vocabulaire va s'accroître. C'est comme ça. Donc, vous avez déjà reçu le parler. Non, vous avez reçu. Done. It is done. Ok. Vous voulez savoir la signification? C'est ça le parler en langue. C'est ça le parler en langue, c'est la langue de l'esprit. Vous voulez chercher à comprendre votre tête. Vous n'avez pas compris à votre tête jusqu'à ce que vous le grandissiez. Parce que lorsque nous parlons du parler en langue, il y a une différence entre la traduction et interprétation. Voilà. Ici, lorsque je veux traduire un texte, lorsque je dis par exemple papa, mais je traduis papa dans toutes les langues au monde, c'est papa. Si je traduis mon papa, c'est papa. Maintenant, lorsque je dis papa, on me dit de faire l'interprétation, ça peut être autre chose. Autrement dit, je peux dire papa en français, ça signifie impoli dans un autre pays. Je peux dire papa à quelqu'un, la personne va croire que je suis en train de dire idiot et va me gifler. Ici. Donc c'est ça la différence entre la traduction et l'interprétation. Donc nous ne traduisons pas les langues, nous interprétons les langues. C'est pourquoi vous devez prier pour l'interprétation de langue. Ici, so, je peux dire quelque chose en langue tout de suite, je peux dire encore la même chose, ça signifie autre chose. You see, very important. Yeah, very important. So, c'est le parler en langue. So, done. Ok. Donc, vous avez reçu non, vous avez reçu. Donc, vous qui avez reçu, et vous pensez que c'est un mot qui est venu dans votre tête. C'est pas un mot qui est venu dans votre tête. Votre tête ne veut pas apprendre un mot de l'esprit, c'est impossible. C'est le Saint-Esprit qui a mis le mot dans votre esprit. Et votre esprit a communiqué cela à votre mémoire. Donc la mémoire est aussi importante dedans, right? Ok. Donc si vous croyez qu'on n'a pas reçu, non. Oh, vous avez oublié le mot. J'ai reçu, mais j'ai oublié le mot parce que c'était long. No, Queen Jocelyne. Vous n'avez pas oublié. Qu'est-ce que vous avez fait à la fin de la réunion, maintenant, quand vous avez prié le soir, commencez à prier là, ça va automatiquement venir. Ça va venir maintenant. Je vais vous donner un conseil, vous tous qui êtes en train de me lire. Quand vous allez, ceux-là qui viennent de recevoir le parler, prenez un bic, écrivez le mot dans un cahier, sur une feuille. Sinon, vous allez oublier. Écrivez le mot là et bûchez le mot. Vous voyez, bûchez le mot. Donc quand vous voulez prier en langue, prenez le mot là, commencez par dire, pour que ça ne quitte pas votre tête. Et dès lors que le mot maintenant est là, et ça ne part plus, d'autres nouveaux mots vont venir. C'est un secret, c'est un code que je vous donne. Sinon, vous pouvez oublier, penser que non. Ok, ma porte est fermée, mais il y avait de fraîcheur dans ma chambre jusqu'à maintenant. Il y a du bon vent, merci l'Esprit. Oh! Oh, des témoignages viennent de partout. Yes, je vous l'avais dit, c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit.
Ok, it is done. So, je vais prier pour vous. Père, dans le puissant nom de Jésus, right now, je prie au nom puissant de Jésus, now, et je décrète et je déclare que ce message est gardé dans leur cœur. In the mighty name of Jesus. Père, je te dis merci right now parce que tu les as enseignés sur le parler en langue. Je te dis merci now. In the mighty name. Are you hearing me? Le micro est encore parti. Vous me recevez? Ok, alright. Je prie pour vous now. In the mighty name of Jesus. Père, je décrète et je déclare que les enfants sont gardés dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je décrète et je déclare, Père, qu'ils sont barricadés au nom puissant de Jésus. Leurs allées sont protégées, leurs retours sont protégés. By the power of the Holy Ghost, 1000 tombent à la droite, 10 000 tombent à la gauche. Vice versa. Et jamais ne sont atteints. In the mighty name of Jesus. Je déclare, Père, qu'ils sont comme une montagne, ils sont comme un roc, ils sont comme ce rocher. Je déclare et je déclare que leurs ennemis sont comme des œufs. Lorsque les œufs tombent sur une pierre, automatiquement les œufs brisent. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare et je déclare right now que toute chose qui tombe sur vous right now se casse, in the name of Jesus. Et toute chose sur laquelle vous mettez votre pied, vous tombez now, se brise. Par la puissance du Saint-Esprit. Et je prie now, in the mighty name of Jesus. Et à mesure que je parle maintenant, je relâche le ministère des anges. Je relâche mes anges now. Je les relâche now. Je relâche now les anges dans vos vies. In the mighty name of Jesus. Ce désir ardent de votre cœur maintenant est pourvu by fire and by power. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Vous maintenant qui êtes en train de prier maintenant pour quelque chose, pour un miracle, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Ce miracle vient à vous now. Ce miracle vient à vous now. Vous revenez témoigner. In the mighty name of Jesus. Amen. Je parle maintenant à vos contacts. Je parle à vos contacts. Il est matinée ma vie. Des appels vous viennent de partout au nom de Jésus. Je prophétise une promotion now. Je prophétise une promotion now. Je prophétise des signes. Je prophétise des miracles. Je prophétise maintenant des témoignages. Testify everywhere you go. You're going to testify everywhere, of course. Il est matinée ma vie. Je témoigne partout au nom puissant de Jésus. Je m'en fous de vous. Je m'en fous de ce que les membres de votre famille ont dit sur vous, mais ce soit dans le nom de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Cela est nul, non. Cela est brisé, non. Cela est annulé, non, dans le règne de l'Esprit. Il est matinée ma vie. C'est pour votre parole. J'annule ces paroles now. Il est matinée ma vie. Yeshua Amashia. Les sorties des familles right now, Père. Dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit right now. Je décrète et je déclare que ces personnes vous faites by fire and by power. In the name of Jesus. Vous êtes la tête au nom de Jésus. Jamais vous ne serez la queue. Never. Never. Toujours la tête. Jamais, jamais la queue. In the mighty name of Jesus. Votre vie va de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit. Votre vie n'est pas faite de non, non, non. Votre vie va de gloire en gloire. Vous allez toujours envoyer en avant. Toujours envoyer en avant. Toujours envoyer en avant. In the mighty name of Jesus. Qu'est-ce que les gens vont faire? Qu'est-ce que les yeux des hommes verront? Oh, lorsqu'ils vous voient, ils verront uniquement la gloire. Ils verront seulement la puissance. Ils verront des miracles, des signes, des prodiges. Ils verront des témoignages. Qu'est-ce qu'ils vont voir lorsqu'ils vous regardent? Lorsqu'ils vous regardent, ils voient les promotions et les matinées de Dieu. Ils voient la gloire de Dieu. Il est matinées de Dieu. Et à mesure que je prie pour vous now, pas dans les matinées de Dieu. Je décrète et je déclare, vous êtes protégés de toutes choses. Il est matinées de Dieu. It is done. It is done. Landoloski brahate. It is done. Ligabasa kataradigas. It is done. Lanrodoski langrodo santaradilaha. It is done in the mighty name of Jesus. So, n'importe où vous venez d'être, connaissez dans votre pays. God bless you. Nous sommes à la fin right now. Shalom. This is Omar Ramis, right? Sign up.